Oh les copains, salut à tous. Aujourd'hui un dessert que j'adore faire parce que pourquoi? C'est un vrai dessert d'hiver avec des fruits et du coup c'est les agrumes. On va réaliser ensemble une tarte chocolat agrumes. Vous allez voir, facile à faire mais surtout très visuelle et très gourmande. Alors les ingrédients c'est très simple, on a pas mal d'agrumes. Ici on a du citron jaune, du citron vert, de l'orange, pomelo ou pamplemousse. On a bergamote, on a kombawa. Voilà. Tout ça c'est très cool. On a un peu de miel, on a un peu de farine, on a un peu de poudre d'amande, on a des œufs, on a du beurre, on a évidemment du chocolat blanc et qui dit ganache dit crème. Allez c'est parti, on y va. Première étape, on fait la pâte sucrée. Première étape de la recette, les copains, on va faire une pâte sucrée. C'est comme la pâte brisée mais en plus sucrée et surtout en plus cassant. Donc attention. Un peu relou. On va le faire avec au robot, directement au robot, plus simple. On va mélanger tout ça, on va mettre de la poudre d'amande, vous allez voir. On va travailler tout ça à la feuille. Allez, c'est parti, on y va. La pâte sucrée. Allez, c'est parti pour la pâte sucrée, très simple. Je prends mon batteur avec la feuille. Vous savez, la feuille, c'est ce qui émulsionne et mélange comme ça. On va d'abord, ce qu'on appelle crémer le beurre avec le sucre. Je mets du sucre glace, je mets le beurre à température ambiante, je mélange et on va avoir un mélange uniforme crémé comme ça. J'ajoute à ce moment-là la poudre d'amande, je continue d'émulsionner. J'ajoute un œuf, j'émulsionne encore, j'ajoute la farine, un peu de sel et je mélange à nouveau. Je vais obtenir dans le batteur une vraie belle pâte comme ça, bien homogène. Cette pâte, je vais la faire reposer au frigo au moins 1 heure avant de pouvoir la travailler. Elle sera plus facile à travailler parce que le beurre aura un peu figé. Sur votre temps de travail de chez vous, hein. Un peu de farine comme ça et j'étale la pâte. Pas mal d'épaisseur parce que la pâte est fragile. On va dire un demi-centimètre comme ça d'épaisseur. Je prends un cercle à pâtisserie. Je vais ce qu'on appelle foncer le cercle. Donc d'abord je taille la taille d'un cercle comme ça de pâte et aussi hop comme ça quelques centimètres pour avoir le tour de la pâte. Dans un cercle à tarte, je fonce ma tarte, comme ça, mon fond de tarte, et je vais ce qu'on appelle le cuir à blanc. Le cuir à blanc, ça veut dire que je le cuis sans garniture à l'intérieur. Je le mets dans un four, et ouais, il est coquin, hein, dans un four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Hop, je le sors directement et j'obtiens une pâte cuite. Il manque plus qu'une chose, elle attend plus que ça, comme ça, à la garnir. On passe maintenant à la deuxième étape de la recette, on va réaliser une ganache chocolat blanc. Allez, c'est parti. Allez, on se lance pour la ganache chocolat blanc. Ganache chocolat blanc, c'est pas compliqué. C'est de la crème, du beurre et du sucre ou du miel, comme vous voulez, qu'on fait couler chaud, qu'on fait couler sur le chocolat. Et on va émulsionner les deux. Ça nous fait une ganache. On va faire chauffer de la crème liquide, le beurre et le sucre ou le miel. Une fois que c'est bien chaud, je vais le couler sur le chocolat haché. À l'aide de la maryse et non du fouet, je viens émulsionner le mélange sans faire rentrer de l'air à l'intérieur, c'est important. Une fois que cette préparation est bien homogène, je la verse dans ma tarte qui est déjà cuite. Et là, ça file directement au frigo, au moins 2 heures pour avoir la bonne texture de ganache. Pendant ce temps-là, je prends des agrumes et je vais réaliser avec des suprêmes. Pareil avec citron jaune. Et on va faire ça avec toutes les agrumes, donc vous faites ce que vous voulez en agrumes, hein. Sincèrement, c'est pas bon, c'est très bon. On se retrouve une prochaine fois, c'est bon. Pour une prochaine recette, c'est bon. Ciao les copains!